raison? Parce que... Parce que quoi? Je peux pas te le dire. Tu peux pas. J'ai de quoi t'annoncer, mais je te l'annonce pas maintenant. Puis tu vas me l'annoncer quand? Un jour, je te promets. Ailleurs que maintenant, je pense qu'on pourrait dire que la thématique principale est celle de la marginalité. Une marginalité qui s'exprime, je dirais, par le biais, par la quête d'une identité parallèle. C'est-à-dire que si on n'est pas bien dans le maintenant, au quotidien, dans le monde tel qu'il est, on a peut-être envie de se créer une autre identité, de se créer un autre monde. C'est un peu de ça que parle Ailleurs que maintenant et pose la question pourquoi. Mon rôle dans la pièce, c'est le rôle de Steven. C'est un gardien de sécurité dans un genre d'entrepôt. Il a jamais vraiment fité dans la police, fait que là, il s'est ramassé juste gardien de sécurité, mais là, il veut s'improviser un genre de justicier masqué afin de pouvoir confronter l'injustice dans sa ville. Moi, je joue Normand, le rôle principal. Je joue quelqu'un qui est un petit peu hors norme, avec quand même une très grande imagination. Puis là, lui, il a la motivation de vouloir aller ailleurs parce que là, son frère a été tué il y a 6 mois. Il essaie juste de s'enfuir de ce monde plein de violence puis de conflits, juste pour pouvoir... comme le dit le titre, aller ailleurs que maintenant. Nicolas Bilodeau, 32 ans, poignardé à 5 reprises, mort au bout de son sang. Je veux juste t'aider. Ben oui, servir et protéger. La pauvre petite Cindy va enfin passer à autre chose grâce aux interventions de Steven, le gardien de sécurité. Qu'est-ce que tu fais sur le bord de ma piscine? C'est un peu dur à expliquer. D'habitude, les voleurs s'habillent en noir pour pas se faire remarquer. Non, je veux rien vous voler, je vous jure. Tu me crois pas? Non seulement c'est pas vrai, ça commence à devenir absurde. T'as tout le temps ce costume-là sur le dos. C'est pour m'entraîner. Mais il y a rien à entraîner, c'est juste du fake. Quand on a commencé à travailler sur ça fait 6 ans qu'on travaille sur ce spectacle-là, il y avait cet intérêt-là de traiter de l'alter ego. Hein? Tous les gens qui revêtent une autre identité, que ce soit par les avatars numériques, que ce soit par le cosplay, les imitateurs. Ça nous a amené à parler des real-life super-héros. Ça nous a amené à parler de gens qui prennent une autre identité, mais peut-être sans s'en rendre compte, la fugue dissociative et tout ça. Et pourquoi ça? Mais c'est peut-être parce que là, il y a un malaise au quotidien, dans la vie qu'on mène. Et il y a un sentiment aussi d'être soit exclu de ce monde-là ou peut-être agressé par ce monde-là, la violence de notre monde, sa polarisation. 4, 3, 2, 1, 0. Il y a quand même une grande part du rêve, puis de l'accomplissement de soi, là, qui est quand même beaucoup central dans la pièce, je trouve. En tout cas, pour mon personnage à moi, c'est très central, l'accomplissement de soi. C'est parce qu'on veut toujours être meilleur que soi-même, là, on veut toujours aller plus loin. Veut pas. C'est sûr, il va y avoir toujours des petites déceptions qui vont arriver, whatever, mais c'est jamais de perdre d'espoir puis croire en ses rêves. T'es-tu un real toi aussi? Un quoi? Un real life superhero? Non, vraiment pas. Tout le monde a une part de marginalité, je pense, et que, dans le fond, ce serait aussi d'apprendre à vivre avec et de ne pas la refouler. Parce que si on refoule ça, ça peut... On pourra le voir dans la pièce, ça peut avoir des résultats quand même assez catastrophiques. Je ne vais rien dire de plus, mais c'est quand même assez
Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a saccagé ton appart. Inquiète-toi pas. Mais c'est dur de pas s'inquiéter.